Multi-agent et orchestration avec Claude. Bienvenue dans cette formation avancée sur les agents IA. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des sujets les plus puissants et les plus fascinants de l'ingénierie moderne, les systèmes multi-agents. Vous allez apprendre à faire collaborer plusieurs agents Claude de façon coordonnée, à orchestrer leurs actions, et à construire des architectures capables de résoudre des problèmes complexes qu'un agent unique ne pourrait pas traiter seul. Accrochez-vous, on entre dans le vif du sujet. Prérequis, ce qu'il faut savoir. Avant de commencer, assurons-nous que vous êtes bien équipés. Cette formation suppose que vous avez déjà suivi le module agent niveau 1 et le module skill niveau 1. Vous devez donc savoir créer un agent simple avec Claude API, utiliser des outils, gérer un historique de conversation, et appeler l'API Claude depuis Node.js. Si l'un de ces points vous semble flou, je vous recommande de revoir les formations précédentes avant de continuer ici. Environnement technique utilisé. Dans cette formation, nous travaillons avec Node.js version 18 ou supérieure, et le SDK officiel Anthropic pour JavaScript. Votre fichier package.json doit déjà avoir la dépendance Anthropic installée. Nous utiliserons également des modules natifs de Node.js comme EventEmité pour la communication interagent. Assurez-vous d'avoir votre clé API Claude disponible dans une variable d'environnement Anthropic-API-KY. Pas de framework externe supplémentaire, on reste lean et explicite pour que vous compreniez chaque mécanisme. Pourquoi plusieurs agents? La question fondamentale est, pourquoi ne pas simplement utiliser un seul agent très puissant? La réponse tient en 3 points. Premièrement, la spécialisation. Un agent dédié à une tâche précise est plus fiable et plus efficace qu'un agent généraliste. Deuxièmement, le parallélisme, plusieurs agents peuvent travailler simultanément, ce qui réduit drastiquement le temps de traitement. Troisièmement, la résilience, si un agent échoue, le système peut continuer à fonctionner. Les systèmes multi-agents reproduisent la logique des équipes humaines. Patterns d'orchestration principaux. Il existe 3 grands patterns d'orchestration que nous allons aborder. Le premier est le pattern orchestrateur-exécutant, un agent central délègue des tâches à des agents spécialisés et consolide leurs résultats. Le second est le pattern pipeline, les agents se passent le travail séquentiellement, chacun enrichissant la sortie du précédent. Le troisième est le pattern parallèle, plusieurs agents traitent des sous-tâches indépendantes en même temps. Dans cette vidéo, nous allons implémenter les 2 premiers en détail. Architecture cible du projet. Voici l'architecture que nous allons construire ensemble. Nous aurons un agent orchestrateur qui reçoit une requête utilisateur complexe, l'analyse, et la décompose en sous-tâches. Il déléguera ensuite ces sous-tâches à 2 agents spécialisés, un agent recherche, chargé de collecter de l'information, et un agent rédaction, chargé de produire du contenu structuré. Un état partagé central permettra à tous les agents de communiquer et de partager leurs résultats. L'orchestrateur consolidera enfin les sorties pour produire une réponse finale. Initialisation du projet Node.js. Commençons par initialiser notre projet. Dans votre terminal, créez un nouveau dossier appelé multi-agent démo, entrez dedans, puis exécutez npm ini pour créer le package.json. Ensuite, installez le SDK Anthropic avec la commande npm install @anthropic SDK. Créez également un fichier .env à la racine du projet et ajoutez-y la ligne anthropic-api-ky égale à votre clé. Installez enfin dotenv avec npm install dotenv pour charger cette variable d'environnement facilement. La structure de base est prête. Création du module d'état partagé. La première brique fondamentale est l'état partagé. Créez un fichier sharedstate.js. À l'intérieur, exportez une classe sharedstate avec un constructeur qui initialise 3 propriétés, contexte, un objet vide pour stocker les données globales, result, un tableau pour accumuler les résultats de chaque agent, et status, une chaîne initialisée à idle. Ajoutez des méthodes update pour modifier le contexte, addResult pour ajouter un résultat, et getState pour lire l'état complet. Ce module sera importé par tous les agents. Structure de la classe agent de base. Créez maintenant un fichier baseagent.js. Nous allons y définir une classe baseagent qui servira de fondation pour tous nos agents. Le constructeur prend 3 paramètres, name, une chaîne de caractères pour identifier l'agent, systemPron,
le prompt système qui définit sa personnalité et son rôle, et shared state, l'instance d'état partagé que nous venons de créer. La classe initialise aussi un client anthropique et un tableau message vide pour l'historique de conversation propre à chaque agent. Méthode call de base agent. Dans base agent, ajoutons la méthode centrale, call. Cette méthode asynchrone prend un paramètre user-message. Elle commence par pousser un message de rôle usé dans le tableau message avec le contenu reçu. Elle appelle ensuite l'API Claude via 10.client.message.create en passant le modèle Claude Opus 4-5, la limite de token à 1024, le système prompt, et l'historique message. Elle extrait le texte de la réponse, le pousse dans message avec le rôle assistant, puis retourne ce texte. C'est la logique de base réutilisable par tous les agents. Création de l'agent recherche. Créer un fichier researchagent.js. Importer base agent et exporter une classe researchagent qui en hérite. Dans son constructeur, appelé super avec le nom researchagent et un système prompt précis, dites à Claude qu'il est un expert en recherche d'informations, qu'il doit identifier les faits clés, les données pertinentes et les points importants sur un sujet donné, et qu'il doit structurer sa réponse en sections numérotées claires. Passez également shared state au constructeur parent. Cet agent aura une personnalité analytique et factuelle. Méthode research de research agent. Ajoutons une méthode spécifique research à notre research agent. Cette méthode prend un topic en paramètre. Elle construit un message structuré demandant à l'agent de rechercher des informations sur ce topic et de fournir entre 3 et 5 points clés documentés. Elle appelle ensuite 10.call avec ce message, stocke le résultat, puis met à jour l'état partagé via 10.sharedstate.addResult en passant un objet avec agent égal à research, topic, et comptant égal au résultat. Elle retourne enfin ce résultat pour que l'orchestrateur puisse l'utiliser. Création de l'agent rédaction. Créez maintenant un fichier writingagent.js. De la même façon, exportez une classe writingagent héritant de base agent. Son système prompt est différent, il indique à Claude qu'il est un rédacteur professionnel expert en synthèse, capable de transformer des notes de recherche brutes en contenu clair, structuré et engageant. Il doit utiliser des titres, des paragraphes bien construits et un style adapté au public cible. Passez le nom Writing Agent et Shared State au constructeur parent. Cet agent transforme de l'information en communication. Méthode write de Writing Agent. Dans Writing Agent, créons la méthode write. Elle prend deux paramètres, research content, le contenu brut produit par l'agent recherche, et format, qui peut être article, résumé ou FAQ. Elle construit un message qui demande à l'agent de transformer le contenu reçu dans le format spécifié, en s'adressant à un public de développeurs professionnels. Elle appelle 10.call, stocke le résultat dans l'état partagé avec agent égal à writing, et retourne le contenu rédigé. Les deux agents spécialisés sont maintenant prêts. Création de l'orchestrateur. Voici la pièce centrale, créer orchestrator.js. Importer base agent, research agent, writing agent, et shared state. Exporter une classe orchestrator héritant de base agent. Dans son constructeur, initialiser une instance de shared state, puis créer les deux agents spécialisés en passant cette même instance d'état partagé à chacun. Le système prompt de l'orchestrateur lui indique qu'il est un coordinateur de haut niveau, capable d'analyser une requête complexe, de la décomposer en tâches, et de synthétiser les résultats de ses agents en une réponse cohérente. Méthode décompose de l'orchestrateur. Ajoutons une méthode décompose à l'orchestrateur. Elle prend la requête utilisateur en entrée et appelle 10.call avec un message qui demande à Claude d'analyser la requête et d'extraire deux informations clés au format JSON, le champ topic, qui représente le sujet principal à rechercher, et le champ format, qui est le format de sortie souhaité parmi les valeurs article, résumé ou FAQ. Après avoir reçu la réponse, elle utilise JSON.parse pour extraire ces informations structurées. Entourez cela d'un try-catch avec des valeurs par défaut en cas d'échec de parsing. Méthode orchestrate principale. La méthode orchestrate est le cœur du système. Elle est asynchrone et prend la requête utilisateur. Elle commence par appeler 10.decompose pour extraire topic et format. Elle affiche dans la console un message indiquant que l'orchestration démarre avec ses paramètres. Elle appelle ensuite await 10.researchagent.research avec le topic.
Elle passe immédiatement ce résultat à away10.writingagent.write avec le format choisi. Enfin, elle appelle une méthode consolidate pour produire la réponse finale et met à jour l'état partagé avec le statut completed. Méthode consolidate de l'orchestrateur. La méthode consolidate reçoit le contenu rédigé final. Elle appelle 10.call avec un message qui demande à l'orchestrateur de produire un bref résumé exécutif en 2 ou 3 phrases présentant ce qui a été accompli, le topic traité, et la valeur du contenu produit. Elle ajoute ensuite ce résumé ainsi que le contenu rédigé dans l'état partagé. Elle retourne un objet final structuré avec les champs summary, content, et state. C'est cet objet qui sera renvoyé à l'utilisateur comme résultat complet de l'orchestration. Gestion des erreurs interagents. Un système multi-agent doit être robuste face aux erreurs. Enveloppez chaque appel d'agent dans un try-catch dans la méthode orchestrate. Si l'agent recherche échoue, loguez l'erreur, mettez à jour l'état partagé avec un statut research-failed, et retournez un objet d'erreur explicite au lieu de laisser tout le système planté. Si l'agent rédaction échoue après une recherche réussie, vous pouvez retourner les résultats bruts de la recherche plutôt que rien du tout. Le système doit dégrader gracieusement, c'est un principe de conception essentiel. Création du point d'entrée main.js. Créez maintenant le fichier main.js, le point d'entrée de notre application. Commencez par importer dotenv et appeler dotenv.config pour charger les variables d'environnement. Importez ensuite la classe orchestrator. Créez une fonction asynchrone main. À l'intérieur, instanciez un nouvel orchestrator. Définissez une requête de test, par exemple, créez un article complet sur les meilleures pratiques de sécurité en Node.js pour 2024 minutes. Appelez away-orchestrator.orchestrate avec cette requête et stockez le résultat. Affichez-le dans la console avec json.stringify indenté. Premier test d'exécution. Lancez le programme avec Node main.js dans votre terminal. Observez le flux d'exécution dans la console. Vous devriez voir les logs de l'orchestrateur indiquant qu'il décompose la requête, puis que l'agent recherche commence son travail, puis que l'agent rédaction prend le relais. Après quelques secondes, le résultat final s'affiche avec le résumé exécutif, le contenu rédigé, et l'état partagé complet. Si vous voyez une erreur d'authentification, vérifiez que votre fichier .env est bien chargé et que la clé API est valide. Ajout du pattern pipeline explicite. Rendons le pipeline encore plus explicite en ajoutant une couche de logging. Dans la méthode orchestrate, ajoutez des messages de progression dans l'état partagé avant chaque appel d'agent. Mettez le statut à researching avant l'appel à research agent, puis à writing avant l'appel à writing agent, et enfin à consolidating avant consolidate. Ces changements de statut permettent à n'importe quel système externe de monitorer la progression en temps réel en lisant simplement l'état partagé. C'est la base d'une interface de suivi de progression. Communication via l'état partagé. Explorons un cas plus avancé de communication via l'état partagé. Modifiez Writing Agent pour qu'il lise l'état partagé avant d'écrire. Au début de la méthode write, récupérez l'état via 10.sharedstate.getState et vérifiez si des résultats de recherche sont déjà présents. Si oui, incorporez une mention dans le message à Claude comme quoi le contenu s'inscrit dans un contexte de recherche préalable. Cela illustre comment les agents peuvent s'informer mutuellement de façon passive sans appel direct, simplement en lisant l'état partagé. Ajout d'un agent validation. Étendons notre système avec un troisième agent. Créez validation agent.js avec une classe validation agent héritant de base agent. Son rôle est de vérifier la qualité du contenu produit. Son système PRON lui indique qu'il est un éditeur expert qui évalue la clarté, la complétude et la cohérence d'un texte. Sa méthode validate prend le contenu rédigé et retourne un objet avec un score de qualité de 0 à 10 et une liste de suggestions d'amélioration au format JSON. Dans l'orchestrateur, appelez cet agent après writing agent et incluez son résultat dans la sortie finale. Intégration de validation agent. Dans orchestrator.js, importez validation agent et instanciez-le dans le constructeur avec l'état partagé. Dans la méthode orchestrate, après l'appel à writingagent.write, ajoutez un appel à away10.validationagent.validate avec le contenu rédigé. Mettez le statut à validating avant cet appel.
Incluez le résultat de validation dans l'objet retourné par Consolidate. Relancez Node main.js. Vous verrez maintenant 3 agents travailler en séquence et la sortie finale inclura une évaluation qualitative du contenu produit. Surveillance et observabilité. Un système multi-agent en production doit être observable. Ajoutons un système de login simple mais efficace. Créez un fichier logué.js qui exporte une fonction log prenant un agent name et un message. Elle affiche dans la console un timestamp ISO, le nom de l'agent entre crochets, et le message. Importez ce logué dans chaque agent et appelez-le au début et à la fin de chaque méthode principale. Ces logs vous permettront de débugger facilement quand un agent prend trop de temps ou produit une sortie inattendue. Mesure des performances. Pour optimiser votre système, il est essentiel de mesurer le temps de chaque agent. Dans base agent, modifiez la méthode call pour enregistrer le timestamp de début avec date.now avant l'appel API, et calculer la durée en millisecondes après réception de la réponse. Stockez cette durée dans l'état partagé sous une clé performance avec le nom de l'agent et la durée. Après avoir relancé le programme, vous verrez dans l'état final les métriques de performance de chaque agent, ce qui vous permet d'identifier les goulots d'étranglement. Récapitulatif, concept clés appris. Faisons le point sur ce que vous avez construit et appris aujourd'hui. Premièrement, vous savez maintenant créer des agents spécialisés réutilisables en héritant d'une classe base agent commune. Deuxièmement, vous avez implémenté un pattern orchestrateur exécutant où un agent central coordonne le travail. Troisièmement, vous utilisez un état partagé pour permettre la communication passive entre agents sans couplage fort. Quatrièmement, vous avez appliqué un pipeline séquentiel où la sortie d'un agent devient l'entrée du suivant. Ces 4 compétences sont les fondements de tout système multi-agent. Récapitulatif, bonnes pratiques. Au-delà des concepts, voici les bonnes pratiques à retenir absolument. Chaque agent doit avoir un système prompt très précis et focalisé sur une seule responsabilité. La gestion des erreurs doit être présente à chaque niveau, en dégradant gracieusement plutôt qu'en plantant. L'état partagé doit être la source de vérité unique du système. Loguez toujours les entrées et sorties de chaque agent pour faciliter le débogage. Mesurez les performances dès le départ pour anticiper les problèmes en production. Un bon système multi-agent est observable, tolérant aux pannes, et modulaire. Récapitulatif, architecture finale. L'architecture que vous avez construite contient 6 fichiers principaux. SharedState.js est la mémoire commune du système. BaseAgent.js est la fondation réutilisable. ResearchAgent.js, WritingAgent.js et ValidationAgent.js sont vos agents spécialisés. Orchestrator.js est le cerveau qui coordonne tout. Main.js est le point d'entrée. Cette architecture est extensible, vous pouvez ajouter de nouveaux agents spécialisés sans modifier les existants, simplement en les branchant à l'orchestrateur. C'est la puissance du pattern que vous venez de maîtriser. Piste pour aller plus loin. Voici 3 directions concrètes pour approfondir vos compétences après cette formation. Première piste, implémentez le pattern parallèle avec promise.all pour lancer plusieurs agents simultanément sur des sous-tâches indépendantes, ce qui peut réduire le temps d'exécution de moitié. Deuxième piste, ajoutez de la persistance à l'état partagé en sauvegardant et restaurant son contenu depuis un fichier JSON ou une base de données. Troisième piste, explorez les outils pour permettre à vos agents de faire des appels API externes ou de lire des fichiers, enrichissant ainsi leur capacité au-delà du texte pur. Conclusion et prochaines étapes. Félicitations! Vous avez franchi une étape importante dans votre maîtrise des systèmes IA. Vous savez maintenant concevoir et implémenter des architectures multi-agents avec Claude et Node.js. Pour consolider ces acquis, je vous invite à cloner le repo de cette formation, à expérimenter en ajoutant vos propres agents spécialisés, et à rejoindre notre communauté sur le forum pour partager vos créations. La prochaine formation de cette série abordera les agents avec mémoire longue durée et la persistance d'état avancé. À très bientôt et continuez à construire.